Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 23 mars 2026. Aujourd'hui à la bourse, tout était au vert. Ça a été quand même spectaculaire comme rebond, là. Est-ce que ça va tenir? Là, c'est la question qu'il faut se poser. Selon les Américains, on négocierait. Selon les Iraniens, il n'y a aucune négociation en cours. Qui croire? Les marchés ont cru Donald Trump. Donc aujourd'hui, le TSX à Toronto a monté de 566 points, 31 883. Le Dow Jones, 631 points dans le vert, 46 208. S&P 500, 74 points en haut, 6 581. Nasdaq, 300 points en haut, 21 946. Le pétrole a diminué de 10,10 le baril, 88,13. Dans le WTI en dollars américains, évidemment, Bitcoin gagne tout près de 3 000 $, 70 861 $ US. L'Ethereum monte de 103 $, 2 157 US, monte de 5 % à peu près. L'or a baissé. Le choc a été plus violent, là, je vous dirais, dans les dernières heures, mais ça a remonté. 4 406. Quand vous avez des fonds négociés, des ETF qui achètent de l'or, là, eux ont monté aujourd'hui. Donc, il se passe un mouvement. L'or pourrait repartir vers le haut. 4 406 baisse de 84 $ aujourd'hui de l'once d'or. L'once d'argent, de son côté, monte de 1,33 $, 69 $ l'once d'argent. Sinon, pour le reste, c'est toutes ces négociations-là. On est en guerre. Qui croit? Il y a d'un bord, il y a de l'autre. Trump dit qu'il, semble-t-il, on reporte de 5 jours les frappes. On menaçait de frapper les installations énergétiques, mais surtout électriques, les productions d'énergie, la production de le système qui alimente l'énergie au quotidien en Iran. Si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert, là, c'est pas clair. Là, si le détroit d'Ormuz rouvre, on dit qu'on négocie, on se donne une période de 5 jours. Est-ce qu'on gagne du temps? Peut-être. Il faut dire que pour Trump, les obligations, les taux obligataires commençaient à monter. Là. Ça commençait à chauffer pas mal. Donc, ça a donné un répit. Là, je regarde le 10 ans, 4,34. On était à 4,38. Même, on s'approchait du 5 % pour les 30 ans obligataires. Les Américains financent beaucoup leur dette avec l'obligataire 30 ans. Là, ça aurait été très lourd. Ça s'est relaxé un petit peu. Donc, tout ce qui est pétrole, tous les tout a monté, là, évidemment, mais surtout les compagnies qui sont impactées par le pétrole. Les compagnies aériennes, quand on pense à ça, aux compagnies notamment de croisiéristes, là, American Airlines a monté de 3,6 %, United 4,5 %, Royal Caribbean 5,8 %, Airbnb 3,2 %, tout ce qui est touriste aussi. Le pétrole, voyez-vous, je regarde, il y a des compagnies pétrolières qui ont quand même résisté. Là, Chevron, même si le pétrole dégringolait, Chevron a gagné 1,73 %, ExxonMobil quasiment 1 %. Shell a avancé aussi. Au Canada, il y en a plusieurs. Là, je regardais Cenovus. Dans le cas de Cenovus, ça baissait, mais pas tant que ça. Là, 48 cents de baisse. Dans le cas de Enbridge, qui est dans le gaz naturel, le titre d'Enbridge aujourd'hui a pris 1,3 $, 74,35 $. Donc, il y a des titres, Suncor a baissé, par exemple. Donc, voilà, c'est ça aujourd'hui. Là. Finalement, tout le monde a pris le profit. Demain, c'est un autre jour. Est-ce que ça va tenir tout ça? Est-ce qu'on a voulu gagner du temps? Bien là, il y a ça aussi. Là. Comment on va se sortir du bourbier iranien pour les Américains? Est-ce qu'on a réellement une entente à portée de main ou encore là, c'est beaucoup de blabla? On va le voir aussi. Alors voilà, demain, c'est un autre jour. Ça peut virer vite. Mais là, pour l'instant, je pense qu'il fallait sortir de là. Les Américains pensaient peut-être être embourbés aussi. Mais pour l'instant, les marchés aiment mieux voir une option de paix qu'une option de guerre. Là. Ça devenait très, très instable. Et ça peut, en tout cas, ça aurait pu dégénérer parce qu'on avait vu monter ça aussi du côté des bourses asiatiques. Hein. Les autres, ils étaient tard un peu là, quand Trump est sorti, mais quand même, du côté asiatique, c'était quand même un raz de marée assez important. Là. Il y avait des chutes importantes des marchés
là-bas, en Asie. Et là, ben, on va peut-être... en tout cas, on va essayer de recoller des pots du côté, des pots cassés du côté des États-Unis. Ben, on va le voir que les bourses américaines, demain est un autre jour. On va voir. Il n'y a pas beaucoup de résultats financiers. Là. Je regarde demain. Oui, il y a des résultats financiers, mais ce n'est pas des compagnies connues. Donc, on achève tout ça. On se prépare à la prochaine ronde des earnings qui vont commencer autour du 10 avril, 10-12 avril. Mais pour l'instant, ben, la guerre, est-ce que c'est aussi, il ne faut pas oublier, c'est la dernière semaine. En tout cas, on s'en va vers le dernier droit pour le mois de mars, qui est le premier trimestre de l'année. Là. Donc là aussi, des opérateurs qui vont peut-être vouloir fermer. Mais quand même, là, il y avait des gens à découvert. Quand ça monte de même, il faut peut-être qu'ils rachètent pour se couvrir. Voilà, donc quand même. Les marchés terminent au vert. On va être heureux. On est heureux. Mais il faut que ça dure. Parce que si vous regardez vos titres boursiers, ça a dégringolé pas à peu près. Là, il faut regarder en avant. Est-ce qu'on aura une entente où on va réinstaller au pouvoir quelqu'un qui est plus sympathique à la cause américaine? On va voir ça aussi. Là. Ça sera à suivre.